Ce soir, tous les passionnés de football auront leurs yeux rivés sur leur télé afin de suivre la finale de Ligue des Champions. Mais c'est également l'occasion de se rappeler que tous les footballeurs n'ont pas la chance de disputer ce genre de match. Dans l'ombre des Kylian Mbappé et des Ousmane Dembélé, le monde du football professionnel est pour certains une activité bien moins médiatique et lucrative. Chaque année, des dizaines de jeunes terminent en effet leur parcours de formation sans qu'on leur propose un seul contrat. Pour eux, c'est souvent un dur retour à la réalité. Ils doivent revenir dans le monde professionnel, s'insérer dans une vie normale, eux qui pourtant, pendant des années, rêvaient de Ballon d'Or, de Coupe du Monde et de Ligue des Champions. Une minorité vont réussir à devenir professionnels. Sur une promotion de 20 ou 30 jeunes, parfois un ou deux signeront professionnels, pas plus. Et la signature d'un contrat professionnel ne rime pas forcément avec la gloire ou avec des salaires à plusieurs millions d'euros. Beaucoup vont jouer dans les divisions inférieures, la Ligue 2, le National 1, le National 2, parfois pour des salaires qui n'excèdent pas le SMIC. D'autres vont tenter leur chance dans des championnats de seconde zone, en Europe de l'Est ou sur d'autres continents. Dans Bien paraître, mon polar, j'ai justement voulu raconter l'itinéraire de l'un de ces forçats du football. Anthony Catin, gardien de but qui ne va jamais réussir à s'imposer en France et ne gratter que quelques minutes de jeu en Ligue 1. Il va finalement partir à l'étranger en Europe de l'Est où il va enfin trouver une place de titulaire. Loin, très loin de la carrière qu'il avait imaginée, il va finalement raccrocher les crampons à peine 30 ans pour se lancer dans une autre carrière, un autre match. Ce match, je le raconte justement dans Bien paraître, mon polar. Alors, plongez dans l'univers du football professionnel avec ce roman policier. Bonne lecture!